Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de Accor suite à la publication de ses résultats annuels. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence avec le cours de l'action. On voit que c'est baissier depuis la publication. Il me semble que la publication a eu lieu le 17 février, environ par là. Est-ce que c'est le moment de profiter de ce repli de l'action? On va regarder ça. On est sur une croissance médiane du chiffre d'affaires très importante chez Accor, à 20%. C'est quand même pas mal pour quand même un secteur qui est assez mature. Il y a eu pas mal d'acquisitions sur la période, la moitié de la market cap là en cumulé, c'est des acquisitions. 2024 est soldé par 11% de croissance. Il y a eu une petite acquisition, rien de significatif. Donc là c'est la croissance organique et c'est vraiment pas mal ce niveau sur ce secteur d'activité d'avoir autant de croissance. On va continuer avec les taux de marge. On est sur un business qui a des marges très stables. Alors 2020-2021, évidemment, là, il faut pas prendre en compte, c'est complètement biaisé par les circonstances que vous connaissez. Mais si on regarde sur la période récente, tout est stable. Donc très très bien. Taux de marge brut à 21%. On arrive bien à maintenir les prix. On a réussi à reprofiter de la croissance qui est revenue pour monter les prix. Taux de marge d'EBITDA, pareil, il a bien monté, maintenant il est bien stable, donc on a une efficience opérationnelle, on arrive à garder l'efficience opérationnelle, super, et taux de marge net à près de 11%, donc très bon. On est sur un business qualitatif ici, un management de qualité qui arrive à bien tenir les marges, ça c'est très bien. Continuons avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Alors c'est pas ça, c'est ça. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Donc qu'est-ce qui se passe sur 2020? Eh bien, on a fait des pertes, mais ça c'est on va dire pas du ressort de l'entreprise évidemment. On est sur si on se met sur 3 ans, si on se met sur 5 ans, on est toujours en perte. Ok, donc on se met sur 3 ans. On voit que c'est à peu près équivalent. On a 300 millions de décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow. Voilà, donc on peut se dire que c'est à peu près équivalent et qu'on peut utiliser les bénéfices nets pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. On continue avec la rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de rendement des capitaux investis de 4%. Sur 2024, on a fait, sur les 12 derniers mois qui se terminent en décembre 2024, on a fait 6,5. C'est quand même honorable. C'est pas très élevé non plus. On voit que c'est plus élevé que la croissance. Donc, l'entreprise va avoir besoin de dettes pour accroître son appareil productif, puisque la rentabilité ne lui permet pas de s'autofinancer. Donc, il faudrait que cette rentabilité monte, mais maintenant ça veut dire aussi que le marché reste concurrentiel, et donc Accor n'a pas forcément une place qui lui permet d'avoir une position concurrentielle qui lui permet d'avoir une forte rentabilité pour s'autofinancer. Donc quand on est dans cette situation-là, il va falloir lever les capitaux via de la dette pour continuer à faire des acquisitions ou à développer en organique l'activité pour gagner des parts de marché, descendre la courbe d'expérience. Et alors c'est pas la courbe d'expérience vu que c'est du service, donc là ça va être plutôt le maillage géographique qui va être important, et donc continuer à s'étendre d'un point de vue mondial. Voilà. Alors on continue avec l'endettement de l'entreprise. On est sur une dette de 2,5 milliards, ce qui représente plus de 2 fois l'EBITDA. Sur ce genre de business, est-ce que on a une visibilité sur les free cash flow, enfin sur les cash flows? Je suis pas sûr. Donc je suis pas sûr qu'on puisse supporter des niveaux de dette très importants non plus. Là on est à 2,5, ça reste convenable comme niveau d'endettement, c'est pas catastrophique, enfin c'est pas dangereux. Ça représente 5 fois les free cash flow. Je pense que l'entreprise a les moyens de supporter ce niveau d'endettement et elle doit financer son activité par de la dette pour l'instant vu que la rentabilité n'est pas extraordinaire. Donc là-dessus, il faut s'attendre à ce que ces niveaux de dette soient la norme pour Accor. On va regarder la rémunération d'actionnaire. On est sur un dividende qui est payé. Alors est-ce que c'est intéressant de verser un dividende quand on a besoin d'investissement? Je suis pas sûr, mais on a quand même 321 millions de dividendes qui sont versés. Ça nous fait un rendement de 3% à peu près. On est sur des rachats d'actions depuis 2019. Là, on est un peu ric-rac au niveau des dividendes et au niveau des free cash flow. On est plus élevé que la moitié des free cash flow. Donc le payout ratio est un peu élevé. Je suis pas sûr que les dividendes vont augmenter beaucoup, surtout qu'on a besoin d'investir pour faire croître l'entreprise. Pareil pour les rachats d'actions. Est-ce qu'on a assez de free cash flow pour racheter ces actions? Donc, l'avantage des rachats d'actions, c'est qu'on peut les couper vu qu'on ne s'engage pas, on vote des plans, et puis si on atteint un seuil de valorisation, on achète des actions, et puis si on est au-dessus, on arrête d'en acheter. Donc ça préserve les free cash flow. Le dividende, le problème, c'est que si on commence à en verser, les actionnaires vont devoir ensuite réclamer leurs dividendes les années suivantes, et on va devoir s'engager à au moins le maintenir. Moi, à mon avis, ça serait plus raisonnable de le maintenir à ce niveau-là et d'attendre que les free cash flow continuent à monter, ce qui semble être le cas, pour verser ce niveau de dividende et continuer à investir dans l'appareil productif. Donc l'actionnaire est bien traité,
et peut-être un peu trop bien sur Accor. On continue avec la valorisation de l'entreprise. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur une décote pas mal, hein. On est sur du 16% en médiane, du 16 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA en médiane, alors que à l'heure actuelle on se traite à 11 fois. Donc il y a une bonne décote de 30-35%, donc ça offre une marge de sécurité. Conclusion du dossier Accor. Moi je pense que c'est en fait un dossier qui peut être intéressant. C'est un peu, l'amélioration de l'actionnaire est sympathique, un peu trop sympathique. Si l'entreprise doit accélérer, je pense qu'il faudrait qu'il maintienne cette rémunération ou baisse un petit peu cette rémunération de l'actionnaire. Mais sinon, l'entreprise n'est pas trop chèrement valorisée par le marché, normal puisqu'ils sont pas leaders. Mais il y a une bonne croissance, des marges qui sont très stables. Donc c'est une entreprise qualitative et il y a une marge de sécurité. Donc Accor, à mon avis, c'est intéressant à aller creuser. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.